Salut, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'essaye la 250 KXF complètement préparée par CBO. Tu vas le voir, c'est une moto qui donne envie, c'est une moto qui est très belle. On va voir ensemble un petit peu les différences qu'il y a entre cette moto-là et une moto d'origine, complètement d'origine. On va voir si c'est efficace sur la piste, si ça y fait et surtout si c'est utile de mettre autant de pièces dans ta machine. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite icône juste en bas, l'icône s'abonner et aussi sur la petite cloche qui te permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc déjà pour te raconter un petit peu l'histoire, c'est une moto qui était en exposition chez CBO Kawa à Agen. À chaque fois que je passais devant, j'avais vraiment envie d'essayer cette moto parce que je n'ai quasiment jamais essayé de moto complètement préparée. Si tu me suis un petit peu, tu sais que je suis le style de pilote à garder sa moto complètement d'origine. Là, il y a énormément de pièces. Je vais te faire le récapitulatif de tout ce qu'il y a après et tu vas voir que c'est assez impressionnant tout ce qu'il y a sur une moto comme ça. Et tu vas voir que la liste est quand même assez longue. Donc c'est une moto qui me donnait énormément envie. J'ai eu la chance de l'essayer et je vais te dire maintenant ce que j'en pense. Avant ça, je te fais une petite liste rapide des pièces qu'il y a. Alors je vais te parler des pièces principales. Il y en a plein qui sont liées à l'esthétique. Comme tu le vois, par exemple la peinture du cadre époxy. Il y a des pièces comme les T de fourche, les jantes Excel, les carters moteurs. Voilà, plein de pièces plutôt esthétiques. Mais il y a aussi des pièces niveau moteur qui vont améliorer les performances et aussi niveau suspension. Comme tu as pu le voir sur les images, il y a des suspensions Öhlins, un jeu de suspension Öhlins avec fourche, amortisseur. On va voir ensemble après si c'est efficace ou pas. Il y a la ligne d'échappement Pro Circuit ainsi qu'une pompe à eau gros volume, un boîtier Vortex. Donc comme tu le vois, pas mal de pièces qui vont améliorer logiquement la puissance de la moto, qui vont améliorer le confort avec les suspensions, mais aussi l'esthétique avec tout ce qui a été apporté. Donc c'est une moto qui donne vraiment envie, en tout cas qui me donnait vraiment envie. Maintenant, première impression, dès que l'on démarre la moto, on sent que c'est quelque chose qui craque, comme on dit dans le vocabulaire du motard. Quand on accélère, on sent que la moto prend les tours. Donc c'est une moto qui a peu d'heures, donc on sent que tout tourne rond. Et en plus, avec les pièces qui ont été apportées, ça améliore énormément la sonorité. On sent un bruit rock qui se dégage dès que l'on démarre cette moto à froid. Seule chose qui m'a manqué sur cette moto dans un premier temps, c'est bien sûr le démarreur. On sait que c'est sur la plupart des motos, les 2.5 KXF n'ont pas encore évolué à ce niveau-là, ça va se faire. Mais voilà, quand on est habitué à appuyer sur un petit bouton pour démarrer, là, ça manque un petit peu. Ensuite, premier tour de roue en piste, voilà, on sent une puissance qui se dégage de cette moto. Il n'y a pas énormément de pièces moteurs. Il y a la ligne, le boîtier Vortex, la pompe à eau. Mais voilà, on sent que la moto a de la puissance. On sent que lorsqu'on tire sur les rapports, qu'on la fait monter haut dans les tours, elle rupte beaucoup plus tard qu'une moto d'origine. Et ça, c'est toujours agréable pour un pilote qui a un niveau pas mauvais parce qu'on peut la piloter soit haut dans les tours, soit sur le couple parce que c'est vrai qu'elle a quand même pas mal de couple avec les pièces qui ont été amenées. Ça fait quand même une moto qui est pleine à tous les régimes. Si je te parle maintenant de la partie suspension, alors c'est pas nouveau, un jeu de suspension Öhlins. C'est quand même efficace et là je l'ai vu, c'est efficace parce que même en réglant très peu, j'ai quasiment pas touché au réglage, les suspensions convenaient bien. Ce qui est très pratique avec les Öhlins, je le sais parce que j'en ai déjà eu, c'est que lorsqu'on touche au réglage, c'est efficace. Donc si on veut resserrer, si on veut que la moto rebondisse un peu moins, dès que l'on va toucher au réglage, ça va être hyper efficace. Quelques crans vont suffire pour avoir un ressenti sur la piste, chose qui est un peu plus compliquée avec les suspensions d'origine. Donc là, ce jeu de suspension pardonne beaucoup plus, on peut se mettre long, court, on peut appuyer un peu plus les freinages et on sent que la moto est stable et même à l'accélération, la moto adhère un peu plus au sol. Voilà, pour conclure, c'était un plaisir pour moi d'essayer cette moto. Un plaisir, mais j'avais même un peu peur de l'abîmer tellement qu'elle était jolie avec sa déco mat. C'est personnellement quelque chose qui me plaît énormément. Donc je ne sais pas si à toi ça te plaît, laisse-moi ton ressenti en commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. Dans tous les cas, si je résume rapidement l'essai que j'ai pu faire de cette moto, c'est une très bonne moto. En fait, la 2.5 KXF a quelques défauts d'origine, notamment les suspensions. Ça a été complètement gommé par le jeu de suspension Öhlins. Elle manque peut-être un peu de puissance par rapport à ses concurrentes. Mais cette puissance a été apportée par les pièces qu'il y a eu, à savoir surtout la ligne d'échappement et le boîtier Vortex. Donc si toi aussi tu veux améliorer les performances de ta moto, sache qu'une ligne d'échappement et un boîtier en général, ça fait quand même pas mal.
ça modifie le comportement de ta moto et ça lui fait prendre un peu plus de tours, donc elle marchera logiquement un peu mieux. Sache aussi que cette machine est en vente, si tu le désires, je te laisse les coordonnées de CBO Kawa. Elle est en vente, elle a quelques heures, donc avec toutes les pièces. Si tu veux une moto neuve avec quelques pièces à la carte, soit les suspensions, soit le boîtier, soit l'échappement ou un mix de tout ça, tu peux aussi demander en concession à ton concessionnaire ou au concessionnaire que je te mets juste en description dessous. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.